Bonjour Cindy. Donc, bonjour, voilà. Donc, ici, je voudrais t'interviewer plus sur le rôle du coaching. Donc, Cindy, coach de vie, formatrice de coach, coach scolaire, coach nature. Quoi d'autre? Je pense que c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, oui. Donc, pour la petite anecdote, j'ai rencontré Cindy en fait en suivant une formation de coaching. Et ce qui était comique en fait, c'est que j'ai suivi ton syllabus, mais j'ai été suivie par une autre personne. Mais j'ai fait des recherches parce que j'avais vu tes petites vidéos et ça me plaisait vraiment bien. Donc, tu es ma référence finalement en coaching, hein, la première expérience de coaching. Et c'était donc à toi que j'avais envie de poser les questions du coaching. Donc, pour les novices, qu'est-ce qu'un coach ou qu'est-ce qu'un coaching de vie? Un coach, ça va être une personne en fait qui va accompagner son client à atteindre un objectif bien spécifique. Donc, en début de coaching, la personne elle vient avec une demande. Ça peut être une demande professionnelle, personnelle. Donc, on parle de coaching de vie. Donc, souvent, ça va être des choses autour de la confiance en soi, par exemple, la gestion des émotions, du stress. Ça peut être le couple. Ça peut être, j'aimerais déménager, trouver une nouvelle habitation. Ça peut être aussi des choses au niveau professionnel, même avec un coach de vie. Mais donc, ça veut dire que en tant que client, je viens avec un objectif spécifique. Puis, il va y avoir un certain nombre de rendez-vous, de discussions avec le coach. Et ce qui est important, c'est que le coach, il n'est pas là pour donner des conseils, parce que c'est souvent ça, en fait, l'erreur qu'on fait, parce que comme le mot coach est utilisé pour à peu près tout, on se dit, un coach, comme le coach sportif, il va me dire comment je dois faire. Mais le coach de vie professionnel, il ne va pas vous dire comment vous devez faire, parce que il ne connaît pas votre vie. Donc, il ferait des erreurs s'il fait ça. Donc, du coup, on va questionner, on va écouter, on va peut-être proposer quelques outils, mais vraiment, les solutions, elles vont émerger de la personne, et puis le but c'est qu'elle puisse atteindre ce premier objectif et puis qu'elle soit autonome pour les autres objectifs dans sa vie. Donc à travers un coaching de vie, donc les gens viennent en fait pour quelque chose qui touche à leur vie. Voilà, il y a quelque chose qu'ils ont envie d'améliorer, ils viennent trouver un coach de vie, et à travers le coaching, tu cherches des solutions justement pour amener à la réalisation de cet objectif et à l'autonomie. Et donc tu les aides, tu les accompagnes sans les conseiller à réaliser cet objectif et à les amener vers l'autonomie. Est-ce que tu as des techniques particulières pour les amener à cette fameuse autonomie, justement ? Il y a pas mal de techniques en coaching, mais au fur et à mesure, moi, je me suis rendu compte que les techniques, c'était peut-être pas ce qu'il y avait de plus important, mais que les personnes avaient vraiment besoin d'une réelle écoute et de quelqu'un qui leur pose des questions qui leur permettent de changer de perception. Moi, c'est vraiment ça. Je trouve l'important du travail de coach, c'est amener la personne à avoir différentes perceptions. La première technique en coaching, c'est fixer le fameux objectif qui doit être SMART, donc qui doit être bien spécifique, parce que il va falloir qu'on puisse mesurer le résultat. Est-ce que mon coaching il a fonctionné ou pas, et donc il me faut un objectif. Parce que quand la personne elle sait ce qu'elle veut, quand c'est clair dans sa tête, tout de suite la suite des étapes, donc le plan d'action commence à être plus clair. Et puis si je sais ce que je veux, je vois aussi tiens, je sais ça, mais ça me fait peur, ou ça me semble difficile. Et donc, elle commence à voir les obstacles. Et puis, elle peut aussi se dire, pour atteindre ça, j'ai déjà telle ressource, il me manque peut-être celle-là. Et donc, tout ça, c'est le travail du coach, aller rechercher les ressources, aller dépasser les obstacles et faire un plan d'action. Donc, en fait, oui, il y a quand même une méthodologie qu'on suit à ce niveau-là. Une méthodologie, mais pas trop carrée, justement, ouais. Et c'est vrai que souvent, quand on est écouté, pour être compris, donc quand le coach pose des questions pour aller chercher où ça bloque et vraiment bien comprendre, en fait, les gens trouvent les solutions. C'est comme si ça sortait d'un coup, à force de répondre, ils se disent « Ah mais oui, en fait, je pourrais faire ça, j'ai jamais essayé. » Et ça vient des fois d'une facilité incroyable. Et donc, par rapport à l'objectif SMART, comme tu dis, mesurable, justement, comme tu disais, il y a des gens qui viennent pour la confiance en soi. La confiance en soi, il n'y a jamais de fin. Donc, justement, il faut savoir mesurer
Ok, mais c'est quoi pour toi la confiance en toi? C'est ça que tu veux dire. Alors, pourquoi est-ce que les gens... Bon, tu l'as dit, mais les trois raisons principales de demande en coaching, quelles sont-elles, en tout cas chez toi? Effectivement, ça va dépendre du coach parce que on va transmettre une certaine énergie. Et puis, je pense que ça dépend aussi de la période en ce moment. Enfin, depuis en tout cas l'hiver 2019, tout le monde vient chez moi en disant « Je suis perdue, je ne sais pas quelle est ma mission ou je ne sais pas si le travail que je suis en train de faire me correspond. » Donc, vraiment beaucoup de questionnements au niveau de la vocation et de la mission de vie. Ça, c'est ma première demande. Puis, ma deuxième demande, c'est tout ce qui touche à l'amour de soi. J'ai beaucoup de personnes qui sont dans des dépendances affectives, qui ont du mal à gérer leurs émotions, tout ça parce que elles ne s'aiment pas elles-mêmes. Et donc, voilà, il y a plein d'autres choses qui viennent dans leur vie par rapport à ça. Donc, ça, c'est la deuxième demande qui n'est pas forcément consciente parce que là, souvent, les personnes, elles viennent avec une demande. Peut-être j'aimerais avoir plus confiance en moi, mais on se rend compte que c'est pas la confiance le problème. Elles arrivent à passer à l'action très bien. C'est quelque chose de plus profond, qui est plus l'amour de soi. Ou parfois elles viennent en disant il y a un problème dans mon couple, et en fait c'est pas là non plus. C'est aussi voilà, c'est ça. Donc je dirais ça, c'est vraiment les deux sujets que moi j'ai le plus. C'est mission de vie, amour de soi, et puis oui, j'ai pas mal de personnes aussi qui sont comment faire pour gérer mes émotions et être plus serein. Donc ça, c'est la troisième question. Ouais. Et les émotions, ça se gère? En fait, je dis gérer les émotions parce que c'est un terme qui est courant, oui, mais j'aime pas. Parce que ça s'accueille, les émotions, en fait. Et c'est ça tout le challenge. Souvent, les personnes, elles viennent avec ça, je vais apprendre à gérer mes émotions, parce qu'elles pensent, en fait, qu'il y a des émotions qui sont négatives et qu'elles doivent les changer en émotions positives. Et donc, tout le travail qu'on fait, c'est accepte, accueille ton émotion qui est là, vis avec ton émotion qui est là, ose rester avec cette émotion qui est là. Et après, on apprend justement à changer de perception, à mettre le focus sur le positif pour vivre d'autres choses. Mais toutes les émotions sont bonnes parce que toute émotion est un message. Et donc, si je passe directement à autre chose, je ne capte pas le message que mon corps ou que la vie ou peu importe qu'on voulait m'envoyer. Et donc, il faut d'abord que je reste avec mon émotion pour savoir, ok, si je me sens triste, par exemple, c'est que je suis peut-être pas forcément sur le bon chemin pour moi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois changer dans mon comportement? Et donc, pour ça, je dois d'abord accueillir et être capable de rester avec cette émotion. Oui, parce que si tu gères l'émotion comme si tu étais le PDG de tes émotions, elles n'auront pas la chance et l'occasion de te dire justement ce qu'elles veulent te dire, comme on disait dans l'interview sur justement les signes de la vie avec ton livre. Donc tu disais qu'un coach n'est pas là pour donner des conseils, mais j'ai quand même, avec ma petite expérience et les quelques coachings que j'ai faits, vu qu'il y avait toujours un moment donné où on essaye de tirer un conseil, et même si le cadre est fixé au début et que j'insiste sur le fait qu'on est là pour trouver ensemble des solutions, je ne suis pas la vérité incarnée, alors là, loin de là, comment est-ce que toi tu t'y prends pour faire ce rappel à l'ordre, si je peux dire? Je pense que ça dépend aussi de la situation. Ça dépend aussi de qu'est-ce qu'on a comme demande au départ. Je fais plusieurs sortes. Je fais des choses qui sont vraiment des purs coachings. Hein. Donc là, comme tu dis, il n'y a pas de conseils. Puis j'ai parfois plus des demandes au niveau qui vont être comme un mélange de consultance, parce que c'est des personnes en fait qui, c'est peut-être au niveau professionnel, puis ils sont dans la même activité que moi, puis moi je l'ai vécu, donc vont rechercher effectivement du conseil. Puis là, je suis en train d'expérimenter une nouvelle sorte d'accompagnement. C'est quelqu'un qui m'a demandé de l'accompagner pendant 30 jours, tous les jours. Donc tous les matins, on s'entend plus ou moins 1 heure. Alors, je ne peux pas appeler ça un vrai coaching parce qu'il n'y a pas un objectif SMART, parce que l'objectif, c'est justement aide-moi à dépasser mes croyances limitantes, à changer mes perceptions et à accueillir mes émotions. Et donc, il y a un objectif, hein, mais ce n'est pas hyper SMART non plus. Donc, voilà, il y a cet objectif qui est là et c'est sûr que là, la personne, à chaque fois, elle me raconte ce qu'elle a vécu dans sa journée. Moi, je fais juste un reflet. Donc il y a très peu de conseils, mais
je vois que la personne, elle me demande. Et donc, oui, de temps en temps, je me permets de donner mon avis, mais je me permettrai de le donner que si la personne, en fait, elle me le demande. Oui, si c'est clairement dit et tu dis, bon, ok, c'est parce que tu me demandes, ça vaut ce que ça vaut et après tu en fais ce que tu veux. Oui. Et oui, c'est intéressant comme concept d'accompagnement sur 30 jours. Et justement, tu n'as pas peur alors qu'il y ait comme une dépendance qui se crée? Je suis en test. En fait, j'ai hésité à accepter en me disant, normalement, moi, je fais maximum 6 séances. Et puis, je me suis dit, ça se présente, la demande est là, puis c'est comme si mon intuition me disait, vas-y, essaye. En fait, ce que je vois, c'est que justement, la personne, elle fait des prises de conscience phénoménales, en fait. Le fait de travailler sur son développement personnel tous les jours, moi, je lui dis pratiquement rien. C'est vraiment, il me parle et c'est comme un miroir. Et donc, vraiment, je vois que c'est lui qui fait tout le travail. Et donc, voilà, je ne sais pas, parce qu'on n'est pas encore arrivé au bout, mais je ne pense pas qu'il y aura cette dépendance. Mais en tout cas, voilà, c'est un premier test, donc ça me permettra de voir. Mais ce que je vois dans cette formule, c'est que, là, il y a beaucoup plus de progrès. Pourquoi ? Parce que pour avoir cette demande-là, il faut vraiment être engagé. Et donc, quand la personne est engagée et quand la personne travaille sur son développement personnel chaque jour, il y a du résultat. Ça tombe bien que tu parles d'engagement parce que justement, je rebondis du coup sur ça. Quelle est la clé pour la réussite d'un coaching ? Oui, il y a notamment cet engagement. Hein. Il y a la confiance, je pense, la confiance qui s'installe entre les deux personnes. Donc, pour le client, c'est vraiment lui d'être engagé puis de faire le job. Parce qu'il n'y a que lui qui peut, en fait, d'oser dire les choses, donc être vraiment authentique, oser dire un maximum de choses, oser poser des questions, faire les tâches s'il sent que c'est juste, parce qu'en coaching, il y a des tâches à chaque fois entre chaque coaching, mais peut-être aussi oser ne pas les faire si à un certain moment il se dit non, finalement ça me parle pas. Et, donc oui, vraiment que la personne soit engagée à l'écoute d'elle-même et en pleine confiance pour pouvoir se livrer à son coach, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. En fait, être autonome, décider malgré tout, même s'il y a quelque chose qui a été mis en commun accord en coaching. Pendant que tu me parlais, j'ai eu une idée qui m'est traversée l'esprit, mais malheureusement, elle est partie par là. Je ne vais pas la chercher, sinon ça n'ira pas. Mais ça me frustre en tout cas. Oui, voilà. Oui, c'est ça, tu dis des fois d'oser dire les choses avec authenticité. Et ça, mais du coup, c'est plutôt pour moi. Parfois, j'ai peur de dire ce que je vois, pas en mode tu fais ça, tu es comme ça, en mode jugement, mais essayer de poser la question de façon à amener la personne à dire oui, mais est-ce que ce serait pas un petit peu, parce que j'ai peur de les choquer des fois, de les bousculer un petit peu, mais c'est justement en bousculant les gens qu'il y a le changement qui arrive. Et donc, qu'est-ce que tu me conseilles? Là, c'est qu'est-ce qui te fait peur dans la confrontation? Qu'est-ce que tu risques à confronter? De choquer. Qu'est-ce que tu risques en choquant? Que ça marche évidemment, c'est sûr, mais... Effectivement, dans le coaching, à certains moments, on peut être très bienveillant, sans jugement et pas toujours forcément gentil. Et moi, j'avais un enseignant en coaching quand j'ai fait ma formation qui disait je respecte mon client, mais je respecte pas son problème. Ah oui. Et donc, en fait, vous allez avoir tout le respect, toute la bienveillance pour la personne, mais il faut oser un petit peu la secouer par rapport, pas à qui elle est, mais à peut-être ce qu'elle fait et à certains comportements. Et donc, juste qu'elle ait un miroir devant elle pour qu'elle prenne conscience. Et, alors, effectivement, comme tu disais, on ne va pas dire tu devrais changer ça ou ça, c'est pas bien. Ou, c'est pas notre job en tant que coach, mais de peut-être répéter ce que la personne a dit, avoir un certain reflet ou dire tiens, moi, si on m'avait dit ça, je me serais peut-être sentie comme ça ou comme ça. Et donc, la personne peut comprendre à ce moment-là.
Ben merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à dire aux personnes qui hésitent encore à se lancer dans un coaching par peur ou par doute est-ce que pour lever les doutes? Moi, je dirais que toute personne qui soit a vraiment un objectif, soit a envie de se développer personnellement, allez-y parce que c'est sûr que quand on essaye par soi-même, on peut déjà beaucoup se développer personnellement, on peut réaliser plein de choses, mais ce que je vois, c'est que les personnes qui après sont accompagnées, elles vont beaucoup plus vite en fait et elles vont plus loin. Donc c'est une question de choix. Si la personne elle a envie de gagner du temps quelque part ou si elle est vraiment dans une période de changement qui est difficile, plutôt que de rester coincé là-dedans, voilà, autant y aller. Puis en coaching, c'est pas non plus comme si on partait dans un processus